Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes manga sur la semaine est là. Et ça du 2 janvier 2023 au 8 janvier 2023. C'est parti. En dixième position, on a Nige Jozu no Wakagami, tome 9. Et il a fait 32 878 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes comparées au tome précédent. Rappelez que le tome 8, il avait fait 27 658 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et je me dis que logiquement, quand le manga sera allez, entre le dixième tome et grand max le 15e tome, on devra avoir la news comme quoi l'anime est prévu, quoi. Parce que vu comment les ventes du manga sont basses, il faudrait qu'il y ait l'anime pour qu'il y ait un boost et que oui, ceux qui connaissent pas encore le manga le découvrent à travers l'anime. Ensuite, en neuvième position, on a Witch Watch, tome 9, et il a fait 34 261 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes, même très bonnes. Rappelez que le tome 8, il avait fait 24 692 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en première semaine, quoi. Comme, en gros, Nige Jozu Wakagami, quoi. Pareil, quand en gros le manga sera entre le 10e et le 15e tome, quoi, je peux dire qu'il devrait aussi avoir la news d'un animé, quoi. Vu qu'en gros, c'est les mangas qui font pas des ventes dingues, et je me dis que l'animé boostera les ventes. Et vu que la Shueisha a attendu aussi longtemps, quoi, les a pas annulés, malgré les ventes basses, donc logiquement, en gros, ils attendent qu'ils soient entre le 10e et le 15e tome pour en gros connaître la news de l'animé, quoi. Donc, quand il y aura l'animé, logiquement, les ventes vont être boostées pour Witch Watch et bien sûr aussi pour Nige Juzu no Wakagami. Ensuite, en huitième position, on a Natsume Yuujincho, tome 29, édition limitée. Et il a fait 34 994 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes pour un tome édition limitée. Rappelez que le tome 28, qui avait aussi une édition limitée, il avait fait 24 692 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. D'ailleurs, là, les ventes de ce tome-ci, édition limitée, c'est le record pour le manga. Ensuite, en septième position, on a The First Time Dunk Resource. Et il a fait 36 182 ventes. C'est bon, ça de vente à 302 199 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Oui, hein, c'est des bonnes ventes. Hein. Pour en gros un tome spécial comme ça, c'est des bonnes ventes. Et comme je dis les semaines précédentes, ce serait bien qu'on ait un reboot de l'animé, quoi. Avec l'animation moderne, ce serait plutôt une bonne chose, quoi. Qu'on ait une nouvelle série animée pour Slam Dunk. Ensuite, en sixième position, on a Chainsaw Man, tome 12. Et il a fait 38 486 ventes. Son sa vente à 760 634 ventes. Il a gagné 8 places par rapport au dernier classement. Et ce tome-ci date d'octobre 2022, quoi. Il est revenu dans le top 10, c'est top. C'est top et on sait toujours pas qu'en gros on aura la suite de l'animé, quoi. Mais au plus tôt, ce sera automne. Au plus tard, ça devrait être en 2024, hein, pas avant. Parce que je me dis que logiquement, comme c'est Mappa qui est derrière, quoi, allez, pour automne, ils mettront plutôt Shingeki pour clôturer l'animé et Chainsaw Man, on devra attendre 2024 parce qu'on voit clairement que chaque cours, en gros, Mappa, ils ont un gros projet. Pour janvier, hiver 2023, c'est Vinland Saga qui va durer sur 2 cours. Pour avril, printemps 2023, c'est S Paradise qui va durer logiquement sur 2 cours. On n'est pas encore sûr, mais logiquement, vu que le manga est terminé, donc je me dis qu'ils vont en gros minimum le mettre sur 2 cours, vu en plus le temps que ça a pris pour en gros sortir l'anime, quoi. Je veux qu'ils vont le mettre, à mon avis, sur 2 cours. Pour juillet, été 2023, ce sera jusqu'à la scène qui, on sait déjà, va durer sur 2 cours. Et pour, en gros, octobre, automne 2023, on ne sait pas encore l'animé qu'ils auront, qu'ils vont mettre. Mais je me dis que logiquement, ça devrait être Shingeki no Kyojin. Et en gros, ils vont terminer Shingeki. Et pour 2024, on aura en gros le retour de Chainsaw Man. Allez, au plus tôt printemps 2024, au plus tard automne 2024. Un truc comme ça. On verra. Mais en tout cas, on voit clairement que pour le moment, chaque cours, Mappa, ils ont un gros projet, quoi. Donc, je me dis que pour l'automne, ça se joue entre Chainsaw Man et Shingeki. Mais je pense plutôt que ce sera Shingeki qui va être mis
pour l'automne pour clôturer totalement en gros l'anime. Ensuite, en cinquième position, on a Dandadan, tome 8, et il a fait 65 866 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 7, il est fait 77 015 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et je crois que j'ai déjà dit par deux fois, mais il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime est en préparation. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais si en gros ceux qui font fuiter les choses, quoi, l'annonce, quoi, en plus c'est plutôt des gars qui sont fiables. Donc ça veut dire que c'est en préparation, mais c'est juste qu'ils mettent du temps à l'annoncer, quoi. Et actuellement, le manga, il est cool, quoi. Il y a pas à se plaindre dans Dadan. Ensuite, en quatrième position, on a Jusqu'à la scène, tome 21. Et il a fait 66 787 ventes. Sur cette vente à 1 302 476 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa sixième publication. 6 semaines d'affilée dans le top 10, c'est top. Hein. C'est top pour Jusqu'à la scène. Pas que le tome 20, il est fait 1 408 084 ventes. Le tout en 39 jours. Là, c'est en 38 jours. Et comme je dis pour les semaines précédentes, j'espère vraiment que c'est le tome 22 qui, en gros, va battre le record qui a été établi par le tome 20. On pensait que ce serait le tome 21 qui les ferait, mais on voit clairement qu'il a trop de retard, quoi. Donc, espérons que le tome 22, quand il sortira, en gros, rattrapera, en gros, battra les ventes du tome 21 et battra même les records établis par le tome 20 quand il était sorti. Ensuite, en troisième position, on a Natsume Yojincho, tome 29. Édition simple cette fois-ci. Et il a fait 90 808 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. On voit qu'il y a une légère baisse. Légère baisse. Rappelez que le tome 28, il a fait 108 343 ventes. Le tout en 7 jours. Là, c'est en 5 jours. Grand fan de l'animé. Toutes les saisons, j'ai regardé, quoi. C'était plutôt cool, quoi. Natsume Yujincho. Ensuite, en deuxième position, on a Rurouni Kenshin Hokkaidoen, tome 8. Et il a fait 95 594 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 7, il est fait 117 720 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 7 ventes en 5 jours. Et comme tu le sais, l'animé, en gros, première partie de Rurouni Kenshin, quoi, est prévu. On a même eu, en fait, une preview pendant la Jump Festa, si je ne me trompe pas. Pour le moment, on ne sait pas quand il va arriver cette année, mais apparemment, c'est pour 2023 qu'on devra avoir en gros l'animé Kenshin, quoi. Pour moi, c'est pas encore le cours, vu que là, on est au cours hiver, quoi, dessus, ce sera pas ce cours-ci. Printemps, ça paraît trop tôt, vu que si c'était printemps, je pense qu'il aurait déjà annoncé. Donc, ça se joue entre été, juillet 2023 et automne, octobre 2023, à mon avis, quoi. Ce sera l'un de ces deux cours-là qui, logiquement, sortira l'animé Rurouni Kenshin. Et enfin, en première position, on a Chainsaw Man, tome 13, et il a fait 284 558 ventes. Là, on voit clairement qu'il y a une différence vraiment, ça se met les ventes totales, alors que c'est que la première publication. Donc, logiquement, il y a dû avoir quelques préventes la semaine précédente, dont les ventes totales sont de 285 118 ventes. Et là, actuellement, ça prend sa publication. Oui, les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes. D'ailleurs, c'est le troisième meilleur démarrage pour Chainsaw Man. Et en gros, rappelez que le tome 12, il est fait 233 928 ventes, le tout en 6 jours. Là, c'est en 5 jours. Et oui, comme je dis un peu plus tôt, quoi, on ne sait pas encore quand l'anime va revenir, mais logiquement, ça devrait être seulement l'année prochaine qu'on aura un retour de l'anime Chainsaw Man, quoi. Donc, voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant, les meilleures ventes de manga, tout homme confondu. En première position, on a Chainsaw Man avec 641 780 ventes. Deuxième position, on a Blue Lock avec 515 156 ventes. Troisième position, Slam Dunk, nouvelle édition, avec 277 892 ventes. Quatrième position, Jusqu'à la scène, avec 148 838 ventes. Cinquième position, Spy Family, avec 144 187 ventes. Sixième position, Natsume Yujincho, avec 128 530 ventes. Septième position, One Piece, avec 107 866 ventes. Huitième position, Rurouni Kenshin Hokkaidoen, avec 97 943 ventes. Neuvième position, My Hero Academia, avec 79 032 ventes. Et dixième position, Tokyo Avengers, avec 77 847 ventes. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga, tout au confondu. Dans ce top 10, ceux que vous aimez ou pas, Chainsaw Man animé, Block animé, Slam Dunk, comme je disais plus tôt. Ce serait bien qu'on ait un reboot. Jusqu'à assez l'animé, Spy Family animé, Natsume, on a eu un animé il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans maintenant je dirais. Septième position, One Piece animé, Rurouni Kenshin.
On sait qu'il y aura en gros un reboot pour en gros la première partie du manga, quoi. Ça devrait être cette année, soit court été, soit court automne, à mon avis. 9e position, My Hero Academia, animé en cours. Et 10e position, Tokyo Avengers, animé aussi en cours. Donc voilà le top 10 et dis-moi ce que tu en as pensé, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!